Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Je suis Madame Fatima, je suis encore là avec vous. Donc c'est la troisième fois, je pense, qu'on se rencontre depuis le début des camps Eureka. Donc les camps Eureka, donc c'est des camps d'été qui auront lieu tout au long de l'été, tous les jours, donc 5 jours semaine. Et vous pourrez donc apprendre un tas de choses sur les sciences, sur le français. Vous allez faire de la cuisine. Donc ça commence à 9 h pour votre groupe d'âge. Et aussi le camp, donc Eureka, c'est aussi tout au long de l'année de l'aide aux devoirs. Donc vous vous inscrivez gratuitement et vous avez de l'aide aux devoirs gratuite de la part d'Eureka. C'est des enseignants qui vous offriront de l'aide aux devoirs si vous avez des difficultés avec vos devoirs. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'atelier qu'on va présenter, ça sera sur l'énergie dans notre vie. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi la principale source d'énergie dans notre vie? Est-ce que vous pourriez m'écrire sur le clavardage? Est-ce que vous savez c'est quoi la principale source d'énergie dans notre vie? Qu'est-ce qui nous permet à nous et tous les êtres vivants de vivre? Quelle est la source d'énergie? Merci. Alors, j'attends vos réponses dans le clavardage. Quelle est la principale source d'énergie qu'on a autour de nous? Qui nous permet d'avoir chaud, qui permet aux plantes de pousser, qui produit de l'énergie aussi. Alors, on va voir aujourd'hui c'est quoi la principale source d'énergie. Donc, il y en a parmi vous qui ont deviné. Bravo à vous. Et c'est parti. Donc, je vous ai mis le lien pour la présentation. Donc, cette présentation-là, je vous donne le lien. Vous pourrez la re-regarder seule à la maison. Comme le nombre de participants est limité malheureusement avec ce logiciel-là, je vais juste passer les différents slides. Et une fois que vous serez à la maison, donc je vous remets le lien encore une fois dans le clavardage. Vous pourrez ouvrir et même faire j'ai mis un petit questionnaire que vous pourrez faire à la maison tout seul. Alors, on va faire, je vous ai écouté la semaine dernière, vous m'aviez dit, je veux un caout, j'aime les caouts. Alors, je vous ai mis un caout, voici le lien pour le caout. Alors, inscrivez-vous, c'est le 6, 7, 7, 2, 5, 3. On va faire un caout. Donc, au milieu de la présentation, nous allons faire un caout. Donc, le lien du caout, c'est 6, 7, 2, 5, 3. Je vais vous mettre le code dans le clavardage, comme ça vous l'avez aussi. Et on le reverra tout à l'heure, de toute façon. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire, c'est correct, on va avoir la chance de faire une petite pause tout à l'heure pour se réinscrire sur le caout. D'accord? Donc, je vous ai mis dans le clavardage, je vous ai mis le lien pour le caout. Et je sais que vous adorez les caouts, donc on va remplacer le questionnaire habituel sur Nearpod par un caout. Mais vous trouverez quand même un questionnaire sur Nearpod quand vous ferez le Nearpod tout seul. Alors, la principale source d'énergie, c'est le soleil. Alors, le soleil, est-ce que vous voyez le soleil tous les jours? Alors, le soleil, on le voit été, comme hiver, comme automne, comme printemps. On le voit des fois un peu trop. Quand on le voit trop, ça veut dire qu'on a chaud. Quand on le voit moins, il fait froid. Donc, c'est pour ça que le soleil, c'est la principale, c'est à l'origine de la source de la vie. Le soleil, c'est quoi, à votre avis? C'est quel type d'élément dans la... On avait vu les planètes, on avait vu le système solaire. C'est quoi comme élément dans le système solaire, le soleil? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est un astéroïde? Vous pouvez répondre dans le clavardage. Alors, le soleil. En fait, le soleil, c'est une étoile. Le soleil est une étoile très ancienne. Elle est âgée de 4,6 milliards d'années. Donc, alors, si vous vous rappelez bien, quand on avait parlé aussi de l'eau, on avait vu qu'on avait la même quantité d'eau depuis 4,6 milliards d'années. Donc, le soleil est arrivé en même temps que le monde actuel, avec l'eau qu'on a, avec les plantes, avec le... Donc,
Le Soleil est aussi ancien que la planète Terre. C'est l'étoile centrale du système solaire. Par conséquent, il y a plusieurs planètes qui gravitent autour du Soleil, ce qui n'empêche pas la Terre de tourner également sur elle-même. Donc la Terre, non seulement elle tourne autour du Soleil, mais aussi elle tourne sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait des rotations sur elle-même, elle tourne sur elle-même. Quand vous faites des tours sur vous-même, quand vous faites jouer le fidget spinner, le fidget spinner tourne sur lui-même. Alors la Terre tourne sur elle-même, pas aussi vite que votre fidget spinner, heureusement, mais elle tourne sur elle-même et aussi elle tourne autour du Soleil. Et ça lui prend environ 27 jours pour tourner. Donc ça correspond 27 jours, environ 27 jours, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi 27 jours? On va voir ça après. Donc 27 jours, ça va correspondre à un temps. Et le rôle du Soleil. Donc le Soleil a un rôle très important. Donc il est essentiel à la vie. Alors le Soleil, c'est la principale source de lumière et de chaleur du système solaire. Cette énergie solaire est transmise par les rayonnements. Donc, il y a des rayons du Soleil qui viennent et permet à certaines conditions de vie, telles que la photosynthèse des végétaux. Donc, on va parler tout à l'heure un petit peu de la photosynthèse des végétaux, mais à votre âge, vous le voyez pas encore en science, mais c'est ce qui permet aussi à nous de pouvoir respirer cette photosynthèse. Ça nous permet à nous de respirer. Donc, sans les plantes, vous savez qu'on ne peut pas respirer. On reçoit notre oxygène des plantes. Et la photosynthèse aussi permet de justement permettre aux plantes de se faire ressortir l'oxygène et d'absorber un peu de pollution. Le Soleil permet donc la vie sur Terre, mais cette source d'énergie est également responsable des saisons, des phénomènes météorologiques. Donc vous savez que le Soleil aussi est responsable des saisons. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'on a de saisons dans l'année? Est-ce que vous pouvez mettre dans le clavardage combien est-ce qu'on a de saisons dans l'année? On va voir ça après. Donc, c'est bien, je vous pose des questions, mais on va répondre aux questions au fur et à mesure. Comme ça laisse un petit peu de suspense. Et à ton avis, de quelle couleur est le soleil? Alors, à ton avis, est-ce que le soleil, il est jaune? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est orange ou est-ce qu'il est rouge? J'aimerais bien que tu me répondes sur le clavardage. À ton avis, le soleil, est-ce qu'il est jaune, blanc, orange ou rouge? Je vois pas mal de réponses. Alors, le soleil, il est blanc, les amis. Le soleil, il est tout blanc. C'est sauf que quand il traverse l'atmosphère, dépendamment, donc des fois, il peut vous paraître un peu jaune, un peu orange, un peu rouge. Donc, c'est vraiment, il est blanc et ça dépend de la manière dont il traverse l'atmosphère. C'est un peu comme le système c'est un peu comme les arcs-en-ciel. Le soleil, c'est une étoile qui est blanche comme les étoiles qu'on voit dans le ciel, qui sont blanches. Alors, on va voir une petite vidéo pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne ce soleil-là. Donc, on va explorer. Donc, on a une petite planète qui se promène et puis on va explorer ce qui se passe autour du soleil et du système solaire. Tu auras sûrement remarqué que les étoiles ne brillent pas autant à la ville qu'à la campagne. C'est parce que les lumières des villes sont si lumineuses qu'elles surpassent la faible luminosité des étoiles. C'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser des télescopes sur des montagnes et loin des grandes villes. On peut alors y voir beaucoup plus d'étoiles. Mais même là, de la luminosité se perd dans l'atmosphère. C'est pour cette raison que les scientifiques ont décidé d'envoyer un télescope dans l'espace pour graviter autour de la Terre. Ce télescope s'appelle Hubble et il nous a aidés à découvrir des merveilles auxquelles nous n'aurions jamais songé. En prenant des photos de plusieurs endroits de l'espace,
il a découvert plusieurs faits intéressants sur notre univers, a trouvé des galaxies, a trouvé des nébuleuses, des étoiles et planètes lointaines. Tous les jours, Hubble envoie 80 gigaoctets de données à la Terre. Je m'excuse, je pense que c'est cette vidéo-là qui était... Nissan Kicks lets you move to your own beat. Whatever that is. C'est cette vidéo qu'on va regarder plutôt. Donc, vous avez vu, juste une pause. Quelle bête! Donc, pour explorer ce qui se passe dans l'espace, on envoie des satellites qui prennent des photos et qui envoient des photos aux astronomes sur la Terre pour nous expliquer. Donc, voici la vidéo sur le Soleil. L'autre vidéo, c'était sur justement les systèmes qu'on utilise pour observer ce qui se passe dans l'espace. Les chaudes journées. Ça, c'est à cause d'un petit cercle lumineux dans le ciel, le Soleil. Le Soleil est une étoile qui est très très loin de nous. La Terre est minuscule comparée à celui-ci. Il est si grand qu'il pèse 700 fois plus que toutes les autres planètes réunies. Et si chaud qu'il peut faire fondre un diamant. Parce qu'il est si lourd, le Soleil entraîne toutes les planètes et les fait tourner autour de lui. Il faut 365 jours pour que notre planète réalise un cercle entier autour de lui. Alors, vous avez vu le cercle, le cercle est plutôt rallongé. Donc là, on est au mois de décembre. Vous voyez que la Terre est plus éloignée du Soleil. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a des saisons chaudes, des saisons froides? Regardez comment la Terre tourne autour du Soleil et aussi l'espace qui se crée entre la Terre et le Soleil. Et vous remarquerez que la Terre continue à tourner sur elle-même. Elle gravite autour du Soleil, on dit gravité autour du Soleil, et elle tourne sur elle-même lorsqu'elle fait ses tours. Elle tourne sur elle-même. Pour tourner sur elle-même, elle met combien de temps à votre avis? Vous pouvez mettre la réponse dans le clavardage. Oui, soit une année. Le Soleil est notre principale source d'énergie pour toute la vie sur Terre. Et nous ne serions pas là sans lui. Il existe des milliers de milliards d'étoiles comme le Soleil dans l'univers. Et beaucoup d'autres systèmes planétaires comme le nôtre, et peut-être que sur l'un d'entre eux, il y a de la vie. Alors, vous allez voir, quand vous allez regarder les vidéos, vous allez en recevoir plusieurs comme ça. Donc, allez-y, explorez ces vidéos-là pendant les vacances sur les différents... C'est des vidéos qui sont très courtes, qui sont très bien faites sur les différents sujets du système solaire, si vous êtes intéressé par le système solaire. Donc, on va retourner sur la présentation. Donc, on vient d'apprendre que le Soleil, c'est une étoile. Donc, évidemment, le Soleil, c'est la source de la vie sur Terre et l'origine de la vie sur Terre. C'est très important. Donc, on vient d'apprendre que le Soleil est une étoile. Donc, on se demandait qu'est-ce que c'est que le Soleil. Le Soleil, c'est une étoile comme les étoiles qu'on voit dans le ciel pendant la nuit, sauf qu'elle est plus grosse. On a vu que toutes les planètes gravitent autour du Soleil. La Terre gravite autour du Soleil, ça veut dire qu'elle fait des tours. Elle met combien de temps à faire le tour du Soleil? Elle met 365 jours. 365 jours, ça correspond à une année. Et tout cela, ça crée des phénomènes chez nous dans la planète Terre. On a des phénomènes qu'on appelle, vous allez voir maintenant, on a ce qu'on appelle les cycles. Vous vous rappelez, en première, je pense que déjà dès la première année, vous avez vu tout ce que la vie, on avait des cycles qui avaient des suites. Il y a des suites de jours, il y a des suites dans les semaines, il y a des suites dans les mois et des suites dans les saisons. Il y a des suites et toutes les années, ça recommence. Donc, le Soleil, c'est lui qui est responsable des cycles des jours, des semaines, des mois et des saisons. Étant donné que la Terre est ronde
et que la lumière se propage en ligne droite, le soleil ne peut pas éclairer toute la surface terrestre en même temps. Lorsque d'un côté de la Terre est éclairée et qu'il fait jour, de l'autre côté, tu ne reçois aucun rayon du soleil et il fait nuit. Donc, on a vu, c'est le cycle du jour et de la nuit. C'est pour ça qu'on peut avoir la nuit, parce qu'il y a un côté, si le soleil se lève, par exemple, à Toronto, il est couché dans un autre pays. Et ça peut même être au Canada, c'est-à-dire que quand le soleil se couche à Toronto, mais il va se coucher 3 heures plus tard à Vancouver parce que Vancouver est plus loin que Toronto, donc le soleil est plus proche, le soleil envoie ses rayons à Toronto et après il les envoie à Vancouver. Donc pendant qu'une moitié de la Terre est exposée au soleil, l'autre moitié est dans le noir. C'est grâce à la rotation de la Terre et toute la surface peut à un moment recevoir la lumière du soleil. Donc, on a les cycles. Donc là, on va revoir maintenant la notion de cycle. Les jours, on va revoir le vocabulaire sur les jours, sur les mois et sur les saisons ensemble. Alors là, je vous ai mis un questionnaire, mais le questionnaire, on va pas le faire, vous allez le faire vous-même à la maison. On va faire à la place le Kahoot parce que vous m'avez demandé de faire un Kahoot. Alors, là, j'ai 83 joueurs qui sont sur le Kahoot. Donc, je vous rappelle le code pour se joindre au Kahoot, c'est 677-253. Alors, on va réessayer. Donc, je vous mets le code du Kahoot. Il y a des personnes qui me disent qu'il y a des problèmes. Daniel, OK, il y en a qui… Donc, ceux qui ne sont pas capables de faire le Kahoot, je vous ai mis le lien de la présentation Nearpod. Donc, sur Nearpod, il y a une autre façon de faire un questionnaire. Donc, s'il y a des personnes qui ne veulent pas faire le Kahoot, vous pouvez toujours faire la présentation Nearpod qui peut aller à votre rythme. Et les réponses ne sont pas publiées sur Nearpod non plus. Donc, c'est comme vous voulez. Mais on va essayer de faire un peu des deux. Alors, j'ai 94 joueurs et j'ai 174 participants, voire plus. Allez-y, participez, connectez-vous. Donc, vous allez sur Kahoot It et vous mettez le code 677-253. Très bien. Alors, je vais attendre encore 2 minutes. Je vous laisse encore 2 minutes. Très bien, je suis à 110 joueurs, excellent. Alors, je vous rappelle, Kahoot, c'est non seulement, il faut donner la bonne réponse, mais aussi, c'est la rapidité de vos réponses qui va compter. Donc, allez-y. Donc, moi, je vais dire les questions pour vous aider. Ok, je vois qu'il y en a encore qui s'ajoutent. Allez-y, vite, vite, vite. Bon, c'est parti. Alors, bon, je vois que ça s'ajoute. Alors, vous pouvez toujours vous ajouter pendant le Kahoot. Il y a le code qui s'affiche avec le Kahoot. Alors, 3, 2, 1, 0. Les mois, les jours et les saisons. Quels sont les jours de la semaine? Alors là, il y a un piège. Lisez bien. Lisez bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 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 J'attends vos réponses. Donc, rouge, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jaune, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Bleu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vert, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Alors, il reste 15 secondes. 11, 10, 9. Dépêchez-vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, c'était bien le rouge lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'orthographe, vérifier l'orthographe des mots. Donc, c'était l'occasion de vérifier comment on écrit les jours de la semaine. Parce que je sais que vous les connaissez déjà. Quels sont les 3 premiers mois de l'année? Concentrez-vous. Les 3 premiers mois de l'année. On a janvier, February, mars, janvier, février, mars, janvier, février, mars, janvier, février, juin. Il y a un petit piège, parce que moi, je sais que vous, des fois, on se confond avec l'anglais. On a janvier, février, mars en rouge, janvier, février, avril en jaune, janvier, février, mars en bleu et janvier, février, juin en vert. Janvier, février, mars. Très bien, excellent. Quelle est la première saison de l'année? Quelle est la première saison de l'année? On se rappelle, l'année, elle commence au mois de janvier. Est-ce que c'est le printemps en rouge, l'automne en jaune, l'hiver en bleu ou l'été en vert? Alors, ceux qui n'ont pas pu se joindre au Kahoot, le code du Kahoot est en bas dans le slide. C'est 6, 7, 2, 5, 3. Vous pouvez toujours vous joindre au Kahoot en cours. C'est l'hiver. On continue. Quel est le dernier mois de l'année cette fois-ci? Le dernier mois de l'année. En général, on est en vacances pendant ce mois-là. Alors, est-ce que c'est novembre en rouge, octobre en jaune, décembre en bleu ou septembre en vert? C'est un mois où est-ce qu'il y a de la neige, où est-ce qu'on peut faire des bonhommes de neige, où est-ce qu'on est en vacances, on célèbre des fêtes de famille. Donc, novembre en rouge, octobre en jaune, décembre en bleu, septembre en vert. Allez-y, allez-y. On se rappelle les 12 mois de l'année. Je vais vous faire un petit rappel. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, la réponse est excellent. Je vois qu'il y a pas mal de bonnes réponses. Bravo, 90 bonnes réponses. L'année scolaire commence en… Quand est-ce qu'on va commencer l'école? Quel mois on commence l'école? Est-ce que c'est en octobre, en rouge? Est-ce que c'est en septembre? Est-ce que c'est en novembre ou est-ce que c'est en août qu'on commence l'école? Bon. On est en août dans quelques jours. Alors, on va se dire peut-être que août, c'est pas possible parce qu'on est en août dans 3 jours. On est en 3… Oui, c'est ça, dans 3 jours, on sera au mois d'août. Donc, quel mois commence l'école? Octobre en rouge, septembre en jaune, novembre en bleu ou août en vert? Concentrez-vous.
Très bien. C'est au mois de septembre que l'école commence. Quel est le 8e mois de l'année? Alors, prenez vos doigts et faites 8. Comptez les mois avec vos doigts jusqu'à 8. Prenez 8 doigts et comptez les mois. C'est un mois. On y est presque. On dit qu'on est aux portes du mois. C'est un mois qui porte un chapeau sur sa tête aussi. Et si on reprend, donc si je prends mes doigts et je fais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et le mois qui vient après le mois de juillet, c'est quoi? Le mois qui vient juste après le mois de juillet. C'est un mois avant la rentrée des classes. C'est le mois d'août, les amis. On est bientôt rendu au mois d'août. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Quel est le 4e jour de la semaine? Quel est le 4e jour de la semaine? Alors, on a 4e. Le premier jour de la semaine, vous vous rappelez, c'est quoi le premier jour de la semaine d'ailleurs? La semaine commence tous les... C'est les jours où on retourne à l'école après la fin de semaine. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est le 2e jour de la semaine. Alors, on est mardi, on est le 2e jour de la semaine. Alors, quel va être le 4e jour de la semaine? On est mardi, on est le 2e jour de la semaine. Je me demande quel sera le 4e jour de la semaine. Est-ce que ça va être mercredi en rouge, vendredi en jaune, jeudi en bleu ou mardi en vert? Jeudi, excellent, bravo. La majorité des bonnes réponses, vous êtes vraiment bons aujourd'hui. Quelle saison vient après l'automne, les amis? Alors, quelle saison vient juste après l'automne? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est les vacances qui viennent après l'automne? Est-ce que c'est l'hiver ou le printemps? Quelle saison vient après l'automne? Est-ce l'été, l'hiver, les vacances ou bien le printemps? Je me rappelle que, comme vous remarquez, vous avez remarqué qu'en l'automne, il commence déjà à faire un petit peu froid. Hein. On commence à enlever nos chandails, on met des petites vestes, on commence à mettre des petites bottes parce qu'il pleut en automne. Alors, je me demande c'est quoi la saison qui vient après l'automne si déjà en automne, il commence à faire un petit peu froid. Puis là, c'est là que l'automne, vous vous rappelez, les feuilles tombent des arbres pour laisser la place à l'hiver. Excellent, 76 bonnes réponses. Vous êtes rendu vraiment bon. Allez-y, continuez votre participation. Quelle est la dernière syllabe, alors, de presque tous les jours de la semaine? On se rappelle la dernière syllabe. On a la première syllabe et la deuxième syllabe. Est-ce que c'est le di ou c'est le ch? Alors, vous répondez vite, les amis. Ça, c'est une réponse qui doit être très accélérée. Est-ce que par quoi finissent la plupart des mots des jours de la semaine? Par quelle syllabe? Est-ce que c'est le di ou le ch? Alors, moi, je me rappelle d'une chanson qui dit lundi, dit mardi, mardi, dit mercredi, mercredi, dit dimanche, mercredi, dit jeudi, jeudi, dit vendredi, vendredi, dit samedi, samedi, dit dimanche. « 61 bonnes réponses, vraiment. On a tous les dits à la fin. Je, la, dit, ma, dit, mercredi. Deuxième syllabe. La deuxième syllabe du mot. Dit.
On se concentre. On va s'arrêter à 12 questions. Je pense que je vais essayer de... Je ne sais pas si je peux arrêter un peu plus tôt parce que là, on va devoir... Alors, est-ce que le mot printemps est un mot masculin ou féminin? Est-ce que printemps, c'est un mot fille ou un mot garçon? Est-ce qu'on dit le printemps ou la printemps pour la saison? Alors, pour les prochaines questions, je vais vous laisser juste 30 secondes, les amis. Alors, il va falloir répondre un peu plus vite pour les prochaines questions pour qu'on puisse passer aux activités suivantes. Allez, vite, 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 on répond. Est-ce que c'est le printemps ou la printemps? Excellent. C'est un mot qui est garçon. C'est un mot masculin, printemps. Alors, on y va. Quels sont les 3 derniers mois de l'année? Vous avez 30 secondes, les amis. Est-ce que c'est janvier, octobre, décembre, octobre, novembre, décembre, octobre, septembre, novembre ou octobre, novembre, décembre? Alors, vous avez 30 secondes. Janvier, octobre, décembre, octobre, novembre, décembre. On parle en français, je vous rappelle ici. Octobre, septembre, novembre ou bien octobre, novembre, décembre. Il reste 10 secondes. Comment ça se fait que les réponses... Allez, je vous laisse encore 10 petites secondes. On va essayer de arriver jusqu'à 100 réponses. Janvier, octobre, décembre, octobre, novembre, décembre, octobre, septembre, novembre. Et je pense que novembre, octobre, novembre, décembre. C'est octobre, novembre, décembre. Quels sont les jours du week-end? Alors là, ceux-là, vous les connaissez là. On adore tous la fin de semaine. Est-ce que c'est vendredi et dimanche? Rouge, dimanche et lundi? Samedi et lundi? Ou samedi et dimanche en vert? Allez, allez, allez. À 100 réponses, je fais suivant. 95, 96, 97, 98. Hop. C'est samedi et dimanche, la fin de semaine, les amis. Quel mois a 28 jours? Il y a un mois qu'on appelle un mois bissextile qui n'a que 28 jours. C'est le mois le plus court de l'année. Est-ce que c'est le mois de février, juin, mai ou tous les mois sont courts en 28 jours? Quel est le mois le plus court de l'année? C'est un petit mois. Alors, je vous donne un indice. C'est un mois où on célèbre l'amour. Alors, c'est un mois où on célèbre l'amour ou est-ce que c'est un mois, il fait très froid, mais quand même, on reste avec cette fête des Saint-Valentin, la fête de l'amitié et de l'amour. C'est... Non, oh, c'est pas la bonne réponse, les amis. C'était le mois de février. Il y a une erreur. Eh ben, comme quoi, c'est pas tous les mois qui, c'est pas tous les mois qui ont 28 jours, c'est le mois de février. Donc très bien pour ceux qui ont répondu rouge, c'était la bonne réponse. Et puis pour ceux qui ont répondu vert, bah, c'était pas la bonne réponse, mais vous avez quand même gagné des points. Tant mieux pour vous. Juin, juillet, août sont les mois de... Alors, l'été, l'hiver, le printemps ou l'automne? Alors, on est en plein dedans, là. On est au mois de juillet, les amis. Alors, si vous me dites que vous n'avez pas chaud, que vous n'allez pas
à la piscine ou bien vous n'allez pas profiter du soleil ou des parcs, eh ben, c'est quel mois? Est-ce que c'est l'été qu'on profite du soleil? Ou est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est le printemps? Ou est-ce que c'est l'automne? Alors, on va passer rapidement les questions parce que je dois vous lire un beau livre. Alors, c'est l'été, les amis. On va passer les questions. Donc, juste pour la participation, on va faire les autres questions. Donc, en fait, Noël à quelle saison? Est-ce que c'est en décembre? Pardon, quel mois? En décembre, novembre, janvier ou octobre? Vite, 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 les premières réponses. C'est le mois où on est aussi en vacances. C'est le dernier mois de l'année. Et c'est le mois de décembre, les amis. On continue. Quel est le premier jour de la semaine? Ah, je pense que c'était hier, le premier jour de la semaine. Vite, vite, vite. Alors, on a lundi ou lundi. Alors, vite, 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 vite. Donc, je laisse 5, 4, 3, 2, 1. C'est lundi. C'est pas lundi, c'est lundi. L-U-N-D-I, les amis. Il reste 3 questions. À quel temps est associé l'été? Qu'est-ce qui se passe en été? Est-ce qu'il y a du soleil, du vent, des nuages ou du brouillard? L'été, on a le soleil, le vent, les nuages ou le brouillard? Alors, 3, 2, 1. On a des nuages en été? À quelle couleur on associe l'hiver? Est-ce que c'est le blanc, le bleu, le noir ou le brun, ou le marron? Le blanc, le bleu, le noir ou le marron? En hiver. Qu'est-ce qui tombe du ciel en hiver d'ailleurs? Quelle couleur c'est ce qui tombe du ciel, la neige? C'est le blanc. On va passer. Troisième jour quel est le troisième jour et mois? Le troisième jour de la semaine et le troisième mois. Troisième mois. C'est mercredi, lundi, mardi, mercredi. Et le troisième mois, c'est janvier, février, mars. Mercredi et mars, les amis. Alors, vous aurez la chance, je vais vous mettre le lien du Kahoot sur la présentation en earpod. Vous aurez la chance de le refaire tranquillement à la maison. La journée dure combien de temps? Est-ce qu'elle dure 1 heure, 24 heures, 12 heures ou 25 heures? Une journée dure combien de temps, les amis? C'est 24 heures. Une journée dure 24 heures. Une journée dure 24 heures. On a 7 jours dans la semaine. Un mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours. Et une année dure 365 jours. Et tout ça, c'est un cycle qui recommence à chaque fois. Alors, vous allez avoir il y a un autre questionnaire sur Nearpod. Alors, on va revoir une dernière vidéo pour vous expliquer très bien, pas très bien. Vous avez compris les cycles, mais on va revoir encore une fois les cycles des jours et de la nuit et des saisons. Cycle du jour et de la nuit. Salut, mes amis et moi avons envie d'apprendre le cycle du jour et de la nuit. Donc la journée dure 24 heures. Toi aussi, tu veux savoir pourquoi nous avons le cycle du jour et de la nuit? Viens avec nous dans notre voyage et explore cette merveille de l'univers. Objectif. Nous allons apprendre que le cycle du jour et de la nuit est un phénomène naturel qui a lieu sur la Terre. Les planètes du système solaire sont toujours en mouvement et elles tournent autour du Soleil. Toutes ces planètes, même la Terre,
tournent aussi autour de leur axe propre. Cette rotation entraîne le jour et la nuit sur la Terre. Regarde ça. La carte des fuseaux horaires du monde montre qu'il fait jour sur certains continents alors qu'il fait nuit sur les autres. Comment cela est-il possible? Viens, regardons la position de la Terre par rapport au Soleil pour comprendre ce phénomène. Le Soleil est fixe dans le système solaire. La Terre, comme tu le sais, tourne en permanence autour de son axe propre, qui est une ligne imaginaire, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par le centre de la Terre. Cette rotation se fait de l'ouest vers l'est et prend 24 heures pour un tour complet. À cause de cette rotation et des... Alors, vous allez pouvoir continuer la vidéo à la maison. Donc, les cycles des jours et de la nuit, c'est lié à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, comme je vous ai dit, la Terre tourne sur elle-même. Elle met 24 heures à tourner sur elle-même. Alors, vous allez avoir une petite activité. Donc, vous devriez, vous allez la faire avec le lien. Donc, vous devez associer, pour chaque saison, vous allez associer les images qui correspondent. Vous pouvez le faire après le cours. Et là, je vais vous lire une histoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette auteure. C'est une auteure qui habite à Toronto, qui est canadienne et qui utilise j'aime beaucoup non seulement ses livres, mais j'aime beaucoup aussi ses illustrations. Donc, je vais vous lire le livre de Barbara Reed. Tu veux rester là? Je regarde ici. Je mon fils avec. Alors, avec mes élèves dans ma classe, pour leur lire une histoire, donc on se met en position. Donc, quand on vous lit un livre, on se met en position donc assise et on se met en position aussi où on est calme et détendu. Donc, il y a une chanson, je ne sais pas s'il y a mes élèves qui sont là. C'est une chanson qui s'appelle, c'est comme ça. Vous pouvez faire les gestes avec moi. C'est venez, venez les petits et les grands, venez écouter ma belle histoire. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a de l'aventure, des rires et des secrets. Il y a de l'aventure, des rires et des secrets. Avec les histoires, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Donc, le livre que je vais vous lire aujourd'hui, c'est Imagine un arbre. Donc, l'arbre aussi, vous savez, l'arbre, il passe, nous, on est dans nos maisons à travers les saisons, mais l'arbre, il est dehors, lui. Il passe à travers les 4 saisons, les 12 mois de l'année, les différents jours, tout seul, dehors, et il se passe plein de choses dans les arbres. Pour Ruby. Alors, je vais vous mettre juste un peu plus devant pour voir un peu comment sont faites les illustrations. Et je vais vous expliquer comment sont réalisées les illustrations. On va essayer de faire la même chose. Nous aussi, à la fin, on va réaliser nos propres illustrations avec le même type de matériel. Sur la toile du ciel, c'est un dessin géant. Donc, on se concentre sur les arbres, les amis. Regardez les arbres. C'est un jeu de miroir à peine déformant. Vous avez vu l'évolution? C'est une petite touche de couleur ou plein de couleurs en même temps. Une petite touche de couleur ou plein de couleurs en même temps. C'est un tunnel ou c'est un océan. Ou un immeuble très accueillant. Vous avez vu tout ce qui se passe dans cet immeuble? On ne parle pas de l'immeuble, hein, on parle de l'immeuble arbre. Vous avez vu tout ce qui se passe dans l'arbre? Il y a plein de vie dans l'arbre. C'est un bateau de pirates, la grotte d'un ours menaçant, un lieu de rendez-vous ou bien un confident. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un arbre? Comme c'est relaxant d'être sur un arbre. On sent qu'il nous protège l'arbre.
C'est un abri rafraîchissant. Donc, est-ce que vous avez remarqué que quand vous allez au parc, quand vous êtes sous les arbres, vous avez moins chaud parce que l'arbre, il transpire. On avait vu la transpiration là, avec le cycle de l'eau et l'arbre transpire et on reçoit des mini gouttelettes d'eau qui nous rafraîchissent, qui protègent du soleil ardent. Donc là, on a de la chance quand on va au parc, quand on veut faire un pique-nique, on se met sous un arbre pour être protégé du soleil. Il y a des arbres bébés, des arbres enfants, des arbres adultes et des arbres grands-parents. Les arbres grandissent comme nous et ils ont des cycles aussi, ils ont des cycles de vie comme nous. Ils commencent par une petite plante, puis après c'est des arbres enfants moyens, des arbres adultes un peu plus grands et des arbres grands-parents, c'est des gros arbres avec des gros troncs. C'est la fin d'une chose ou son commencement. C'est la fin d'une chose ou son commencement. Vous avez vu, c'est le reflet du soleil. Ouais, mais pourquoi ça ressemble comme si c'était en reflet? Oui, parce que c'est le reflet de l'eau en bas. C'est un au revoir à l'été, follement amusant. Vous allez vous rappeler, moi j'adore l'automne. Surtout, on a de la chance au Canada, on a des automnes magnifiques avec les feuilles. C'est un soupçon de clarté ou des squelettes bien vivants. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Un petit bus scolaire. Ça, c'est un... Et même si certains arbres se déguisaient vers durant, où est-ce qu'il se cache l'arbre? Dans la neige. Au cœur de chacun, une nouvelle vie attend le printemps. Et voilà. Alors, regardez bien. Les illustrations qui sont faites ici sont faites à base de plasticine. La plasticine, c'est une sorte de petite pâte à modeler. Alors aujourd'hui, on va juste passer à l'étape préalable. On ne va pas utiliser la plasticine, mais je vais vous expliquer comment faire comment dessiner des arbres avec de la plasticine à l'aide d'une vidéo. Donc, Barbara Reed, elle utilise la plasticine pour justement réaliser ses illustrations dans les livres. Donc, j'espère que vous en avez déjà vu. Et on a l'impression que le livre est en relief. Donc, elle utilise des petits morceaux de plasticine et elle utilise ses doigts pour former les éléments de son illustration. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne la plasticine, mais on va juste préparer la base pour qu'on puisse représenter nos 4 saisons. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, donc on a 4 saisons. Comme on a 4 saisons, je vais diviser mon... Alors, vous avez reçu le matériel. Donc, le matériel, je vais vous le remettre. Alors, le matériel dont vous aviez besoin, c'est du matériel qu'on trouve au Dollarama. Donc, je vous encourage à vous amuser à le faire. Donc, c'est la plasticine comme ça. Ça coûte vraiment pas très cher. La plasticine, vous pouvez prendre 2 paquets de plasticine. Alors, vous aurez besoin d'une règle pour tracer les sections de façon droite et un crayon à mine. Et vous pouvez utiliser soit un papier cartonné un peu épais, soit une toile, justement des toiles qu'on trouve au Dollarama, des toiles cartonnées en carton. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, voir vos travaux, envoyez. J'aimerais bien voir vos travaux avec la plasticine, à quoi ça ressemble, voir vos 4 saisons représentées donc sur une toile. Donc les 4 saisons ont une suite. Donc on pourrait commencer par l'été. Après l'été, qu'est-ce qu'on a? L'automne. Après l'automne, on aurait l'hiver. Et après l'hiver, on aurait le printemps. Donc je vais vous montrer une petite vidéo comment ça fonctionne, la plasticine.
Alors, on retourne au... Donc, il nous reste 7 petites minutes. Donc, on aura... je vais juste rapidement avec vous... Alors, vous aurez besoin d'une règle. Moi, je ne vais pas le faire avec une règle. Vous allez tracer... Donc, vous allez mesurer la longueur de votre page et vous allez la diviser par 2. Donc, on va par exemple, là, moi, je vais la mesurer je la mesure à l'œil, mais vous allez la mesurer avec une règle. Et vous allez diviser votre page dans un premier temps par 2 dans le sens vertical. Puis ensuite, on va diviser la page encore ou votre toile par 2 dans le sens horizontal. Et là, je vais prendre avec mon crayon, je vais dessiner des arbres. Donc, les arbres doivent tous à peu près se ressembler. Donc, je vais dessiner un premier arbre ici. Donc, moi, je dessine l'arbre. Mais l'arbre, je vais le dessiner. Donc, comme je vais représenter les saisons, l'arbre, je vais le dessiner sans les feuilles. Je vais dessiner. Donc, à vous d'utiliser votre imagination. Donc, on va dessiner 4 arbres. Vous pouvez utiliser avec un crayon à mine ou bien des crayons de couleur, comme vous avez vu sur la vidéo. Donc, les arbres doivent être juste des arbres avec des branches. Donc, et là, avec la plasticine, alors la plasticine, c'est très agréable. Je n'ai pas ma plasticine ici. La plasticine, c'est la pâte à modeler et vous allez la modeler dans vos mains et vous allez dessiner, par exemple, là, je suis à l'été. Donc, l'été, dans mon arbre, je vais avoir beaucoup de feuilles vertes. Je vais faire des petites feuilles vertes et je vais les étaler avec mon doigt. Je vais les étaler avec mon doigt. Je pourrais faire même un soleil. Je pourrais faire, par exemple, un soleil. En automne, je pourrais faire un nuage. En hiver, je pourrais juste mettre de la neige. Au printemps, je pourrais mettre des petites pousses de fleurs qui poussent. Donc, partagez avec moi vos travaux. Envoyez-les-moi soit sur mon Twitter, soit sur mon adresse email. Vos parents ont mon adresse email. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vos travaux, je vais pouvoir les partager sur le réseau Eureka. On va pouvoir les partager sur nos réseaux sociaux, sur Eureka, soit la page Facebook, soit la page Instagram, soit la page Twitter. Donc, partagez avec moi, donc dessinez des arbres et représentez-les avec de la plasticine. Donc, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Donc, tout ça, là, vous voyez, ça a été fait avec de la plasticine, de la pâte à modeler. Et ensuite, quand vous avez fini, il y a une colle qui s'appelle Fimo que vous allez pouvoir. Donc, tout ça, c'est fait avec de la plasticine. Vous avez vu comme c'est joli. C'est un travail. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer l'exemple. Il faudrait que je vous fasse un cours juste pour la plasticine parce que c'est quelque chose qui se fait très doucement et ça prend beaucoup de temps. Et puis, ce qui va être bien, c'est que ça va travailler vos muscles de la main, votre motricité fine. Comme ça, vous allez avoir des doigts bien musclés. Donc, partagez avec moi vos travaux, soit par email, soit sur ma page Twitter, sur @madamefatima.k. Et là, on est presque rendu à la fin de l'atelier, malheureusement. Je vais juste finir avec vous. Premièrement, pour vous dire déjà merci pour votre participation. J'ai vu que vous avez très bien participé. Et on va juste vous rappeler les services qu'offre Eureka. Donc, alors, le sondage, je vais te mettre un sondage dans le clavardage. Je vais vous le mettre je vais vous mettre le sondage dans le clavardage. Alors, qu'as-tu pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Donc, tu peux répondre soit dans le sondage du clavardage, je vais vous mettre le lien. Alors, Eureka, n'oublie pas qu'Eureka offre des services d'aide aux devoirs, de tutorat et des exercices d'enrichissement. Donc, tout ça, c'est gratuit pour les élèves de l'Ontario, francophones de l'Ontario. Donc, visite mon Eureka pour ça, .eureka.ca pour tous les détails et pour t'inscrire. Ensuite, les médias sociaux. Donc, connecte-toi. Sur la page Facebook, tu pourras revoir toutes les vidéos de nos camps de tout au long de l'été. Donc, on les met au fur et à mesure. À mon Eureka, donc tu peux voir aussi ce qui se passe avec mon Eureka ou bien la page Instagram. Et n'oublie pas, quand tu partages sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de mettre l'hashtag camp d'été Eureka.
Et donc là, moi, je vais partager avec vous, laissez-moi juste vous remettre je vais partager avec vous le sondage. Donc, participer au sondage, ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide à nous améliorer en permanence. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de votre rétroaction par rapport à nos ateliers. Puis, il nous reste encore 1 mois d'atelier, donc on a hâte de partager tout ça avec vous. Alors, voici le sondage. Je vous ai mis le lien. Répondez au sondage, donc que ce soit vous, ou bien papa ou maman, si vous avez des maman et papa, peuvent vous aider à répondre au sondage. Et je vois qu'il y a pas mal de questions dans questions dans le clavardage, donc j'ai pas eu la chance de voir. Néanmoins, si vous avez des questions, je vais rester encore avec vous quelques minutes. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé au clavardage. Merci pour ceux qui participent à travers le clavardage. Je vois vos réponses. Donc, je vois qu'Emmanuel a répondu, Nissi, Daniel. Je vois pas mal d'entre vous. Bravo. Bravo à ceux qui participent. Et je suis vraiment très fière de vous. Vous travaillez fort pendant les vacances. Donc, vous faites part de vacances. En fait, on appelle ça des vacances apprenantes. Ça veut dire qu'on apprend aussi pendant les vacances. Comme ça, quand on revient à la rentrée, on sera encore plus... on sera encore plus prêt. Alors, on va juste... Voilà, pour finir, donc je vais vous montrer une petite chanson. Et moi, je reste avec vous pour répondre à vos questions. Merci encore et puis n'hésitez pas à visiter moneureka.ca. Merci.